Au printemps 1768, Voltaire ressuscita. Plus espiègle que jamais, malin et joueur, d'une impertinence rare. Ce furent les gens d'église qui firent les frais de ce réveil printanier. Oui, parbleu, je communie et je communierai tant qu'il y aura une communion dans le monde. Et je hurlerai avec les loups pour n'être point dévoré par eux. Ce serait bien mal connaître Voltaire que de le croire capable de s'endormir dans une douce retraite. À Ferney, son esprit querelleur ne cessa jamais de s'exercer. Ses rapports avec l'étroitesse de certains esprits locaux, avec l'Église et avec les curés des paroisses environnantes, avides et chicaneurs, ont marqué ces 20 dernières années dans cette région. Ce furent des luttes continuelles où le patriarche se servait des moindres causes pour déchaîner les passions. Échec et mat. Oh, quoi? Qui m'a battu? Pierre Michaud! Pierre de Terre! Qui m'a battu? Cependant, quelques thèmes revenaient souvent. La défense des pauvres, la pression exercée par certains abbés pour garantir leurs gains, et surtout, la mainmise de l'Église sur la vie publique, ce qui, dans ce cas, le gênait parfois. Voltaire transforme sans attendre les autorisations l'Église déjà existante, et cela malgré les tracasseries des prêtres et de l'évêché, qui voyaient dans cette construction un moyen pour le patriarche des impies d'avoir devant le château une belle avenue. Pour s'en défendre, Voltaire claironna qu'il était seigneur de paroisse et qu'en bon catholique, il devait construire pour Dieu. Je baptise une église. Oh, ce ne sera pas Saint-Pierre de Rome. Mais le Seigneur exauce partout le vœu des fidèles. Il n'a pas besoin de colonnes de porphyre et de candélabres d'or. Oui, je baptise une église. Annoncez cette nouvelle consolante aux enfants d'Israël. Que tous les saints s'en réjouissent. Les méchants diront sans doute que je bâtis cette église pour jeter bas celle qui me cachait un beau paysage et pour avoir une grande avenue. Mais je laisse dire les impies et je fais mon salut. De Ferney, Voltaire multiplie une correspondance débordante avec l'Europe entière. Vanière, son secrétaire, est réveillé au milieu de la nuit pour écrire sous sa dictée. À quelques années de la Révolution française, il ne vivra pas la proclamation des droits de l'homme. Hostile à tout fanatisme, Voltaire se méfia des pensées trop systématiques. Il n'échafauda donc pas de théorie, mais préféra pratiquer avec lucidité une sagesse empreinte de bon sens et de modération, attentive aux contraintes du quotidien, à la fois souple et ironique, une pensée vive et engagée. Je méditais cette nuit. J'étais absorbé dans la contemplation de la nature. J'admirais l'immensité, le cours, les rapports de ces globes infinis que le vulgaire ne sait pas admirer. J'admirais encore plus l'intelligence qui préside à ces vastes ressorts. Je me disais, il faut être aveugle pour n'être pas ébloui de ce spectacle. Il faut être stupide pour n'en pas reconnaître l'auteur. Il faut être fou pour ne pas l'adorer. Quel tribut d'adoration dois-je lui rendre? Ce tribut ne doit-il pas être le même dans toute l'étendue de l'espace, puisque c'est le même pouvoir suprême qui règne également dans cette étendue? Et il faut avoir une religion et ne pas croire aux prêtres, comme il faut avoir du régime et ne pas croire aux médecins. Un miracle? Un miracle? Plutôt une imposture. Encore un sale coup de votre Mahomet, de votre Zarathustra, de votre Belzébuth. Ah, si l'infâme se fait le complice de ces canailles de curés, de ces mendiants qui donnent l'absolution contre poules, bonnes bouteilles et belles paroissiennes, assurément, il n'y a pas de justice divine. Et de votre Dieu, je ne veux point. Et pourtant, ce curé m'est sympathique. Pour un peu, nous avons les mêmes pensées, les mêmes sentiments de Dieu. Ah, nous ne lui donnons pas le même nom, c'est tout. Mais cela suffit à déclencher des guerres. Ah, les hommes seraient tellement heureux de cultiver leur jardin. Le 5 février 1778, François Arouet décide de quitter Ferney pour Paris. Son buste est couronné sur scène lors de la représentation d'Irène le 30 mars. Mais très malade,
Chicanant jusqu'au dernier moment avec l'Église, Voltaire s'éteint le 30 mai 1778, vers 23 heures.